Salut André Moreau, merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. On est à la fin de mars 2020 et puis c'est la grande pandémie sur la planète. J'aimerais savoir, as-tu un message pour les gens qui aiment ta pensée, qui te suivent depuis longtemps? Il est évident, cher ami, que ce que j'ai à dire concerne surtout, et presque essentiellement, les jovialistes. Parce que les autres ne me connaissent pas vraiment et ils pourraient réagir dangereusement à mes réflexions. D'abord, pour vous dire ce que je pense de la pandémie actuelle, il faut que je vous rappelle que je suis un immatérialiste. Et pas simplement par une inclination de ma part, mais par un raisonnement, par une mise en pratique de mes principes et par des expériences vécues d'immatérialisation spontanée et de dématérialisation volontaire et réfléchie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Mais ça veut dire que tout ce que vous voyez autour de vous, là, comme je le vois, eh bien, pour moi, c'est seulement une modification de ma conscience. Ça veut dire, concrètement, que mon corps, il n'est pas un objet matériel, et voilà, c'est un véhicule d'expression de la pensée. Et ce véhicule est constitué de représentation. Donc, je me représente mon corps. Bien sûr, je ne nie pas la biologie, le fonctionnement des organes internes, mais n'oubliez pas que si je vous parle du taux de sucre ou de la pression artérielle, je vous parle du taux de sucre comme représentation, de la pression artérielle comme représentation. Je vis donc dans un monde d'échanges énergétiques en images. Voilà comment je définis mon appartement et mon milieu. Si vous me parlez d'un événement historique, pour être prudent, je vous dirai c'est un événement qui a l'air d'être historique. Mais qu'en savons-nous? L'histoire n'est que la supposition incertaine d'un inconnaissable. Que savons-nous des intrigues qui ont précédé la chute de l'Empire romain? Que savons-nous des grandes périodes de peste à l'occasion du Moyen Âge? Nostradamus lui-même, qui était médecin, suivait les armées en campagne et il savait que où les armées passaient, il semait la peste. Il y avait des cadavres, il y avait des déchets qui n'étaient pas ramassés, il y avait de la pourriture même dans l'air. Personnellement, je vais donc considérer la pandémie du coronavirus comme une représentation. Et une représentation peut être chargée négativement d'émotions hypnotiques. Cela veut dire que si certains pays, comme le Bélarus, on disait autrefois la Biélorussie, c'est la voisine de la Russie. Si certains pays, comme le Bélarus, n'ont absolument rien changé à leur habitude. Les réunions sportives ont lieu, les gens dansent dans les discothèques, il y a des réunions de famille à la maison, et ils ont le plus bas taux de contamination de l'Europe et aucun mort.
Comme c'est étrange. Mais le président a déclaré qu'il considérait l'épidémie de coronavirus comme une psychose collective. Hein, c'est pas moi qui le dis, là. C'est le président d'un pays, et comme pour confirmer ses dires, il n'y a pas de mort au Bélarus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que cette épidémie est une projection mentale? Je sais qu'il y a des histoires de complot qui circulent. On dit que le virus a été fabriqué en laboratoire. C'est fort possible. Je n'en sais rien. On dit que ce virus-là est un virus politique. Et que c'est pour permettre aux super riches, à ceux que j'appelle les hommes gris, de provoquer l'effondrement des cours de la bourse pour tout racheter à moindre prix. Je n'en sais rien, mais c'est possible. Je veux seulement vous dire ceci. Ce qui se produit aujourd'hui est la même chose qu'il y a 40 ans, à l'époque du sida. On parlait beaucoup de contagion à cette époque. Vous savez qu'il y a 22 ans, j'ai été reçu à la télévision par une personnalité hystérique de sexe féminin qui, se mêlant de ma vie privée, m'a demandé si je me protégeais quand je faisais l'amour. Mais voyons donc, mes amis, j'ai fait l'amour dans ma vie avec au moins 1000 femmes et je n'ai jamais mis un condom. Alors j'ai répondu à cette dame, celui qui se protège confirme qu'il est menacé. Alors là, il est devenu en colère, ce fut effrayant, et la direction des médias m'ont mis en congé forcé. Ça fait déjà 22 ans, ils ne m'ont pas réinvité. Que voulez-vous que je vous dise? C'est le même phénomène aujourd'hui. C'est protégez-vous! Moi, là, quand j'entends les responsables nous dire ce genre de choses, c'est une impression, mais elle est forte. Je me dis, ce sont des gens qui sèment la panique. C'est beau. Vous savez, je suis allé faire une commission, et au moment où j'allais mettre mes 2 mains sur un panier en roulette, dans un supermarché, il y a quelqu'un qui s'est précipité avec une bonbonne, il a essuyé la barre avec le désinfectant où j'allais mettre les mains. Je me suis dit, voyons donc. Il y a tellement de choses que je peux toucher. Vous savez fort bien que ce n'est pas une question de contagion physique. C'est une question de contagion psychique. Il s'agit d'une peste émotionnelle. C'est tout. Beaucoup de gens peuvent mourir. On dit qu'il y aura 200 000 morts aux États-Unis. Ils sont 320 millions. Ça paraîtra à peine. Mais le chiffre est frappant. Alors, vous savez, ce que je pense, c'est qu'on nous manipule. Oui, on cherche à nous influencer. On tripote nos neurones. Je ne vais pas en faire tout un plat, là. Je veux simplement vous dire que c'est ce que je soupçonne très lucidement. Et qu'est-ce que j'ai l'intention de faire contre ça? Rien du tout. Le troupeau va suivre. Hein? Vous connaissez ce que je dis toujours. Hein? Pourquoi Jésus, dans l'Évangile, voulait-il, se disait-il, un bon pasteur et qui veut faire paître son troupeau? C'est incroyable d'aller dire une chose semblable.
Et le bon pasteur, là, pourquoi veut-il protéger son troupeau, bien le nourrir, pour avoir un troupeau beau et gras, mais c'est pour en avoir un meilleur prix à l'abattoir? Ben voilà. Le coronavirus, c'est l'abattoir mis en place par la classe dirigeante de la planète pour pouvoir se nourrir des vibrations d'angoisse, de désespoir, de désarroi, d'autodestruction de ce troupeau. C'est pas la première fois, vous savez, qu'on dit ce genre de choses. Vous vous rappelez peut-être que M. Gurdjieff, dans les récits de Belzébuth à son petit-fils, disait que l'humain sur Terre était de la nourriture pour la Lune. Oh oh! De la nourriture pour la Lune. La Lune, c'est quoi? Ben, c'est la représentation de la loi générale. La Lune est responsable des marées. Elle est responsable des récoltes. Elle est responsable du flux menstruel des femmes. Elle est responsable des crimes sexuels à l'époque de la pleine lune. Et quand elle est en opposition avec d'autres astres, elle est un gage de violence, de guerre et de mort. Parce que la Lune, d'une certaine façon, c'est Hécate, la déesse de la mort. Diane, dans l'Antiquité, c'était la Lune. Et son nom obscur, c'est Hécate. Mais vous savez, quand Lady Diana est morte, curieusement, sa voiture a heurté le pilier d'un tunnel, le tunnel de l'Alma, et juste au-dessus, qu'y avait-il autrefois? Le temple d'Hécate. Ça ressemble à un sacrifice rituel. Mes amis, notre monde est aux mains d'une clique de gens qui conspirent pour en tirer tous les profits. Et je ne parle pas des petits millionnaires ou des petits milliardaires qui nous entourent. Je ne parle pas non plus des chefs de gouvernement, ce sont tous des marionnettes. Ceux qui dirigent, évidemment, on ne les connaît pas. Et c'est correct comme ça, ils veulent diriger. Moi, je ne veux pas diriger. Ils vont prendre tous ces pouvoirs, qui s'étouffent avec tous mes pouvoirs. J'ai pas besoin de pouvoir, moi. Et je vous parle librement, là. Vous allez me dire, oui, mais s'il y avait une dictature, tu ne pourrais pas parler librement. Je ferais autre chose librement. J'enverrais des signaux de fumée, comme les sioux. On ne peut pas arrêter un homme éveillé, un homme libre, un homme qui aime la vie. Là, je vous parle, je suis très détendu. Je suis comme allongé dans un hamac. Et je parle à un de mes bons amis, le président du mouvement jovialiste, Nicolas Lehoux, une figure qui va marquer l'histoire de la pensée jovialiste. Ça, je peux vous le dire. Et nous sommes d'accord finalement sur le fait qu'il n'y a pas de drame à l'heure actuelle. Il n'y a pas de drame. Cette pandémie, là, c'est une construction mentale effrayante pour les esprits crédules. On ne peut pas mourir d'un virus, mes amis. On meurt d'une mauvaise pensée. On dit, il y a de la contagion, mais elle ne peut rien contre une pensée de grâce, d'harmonie et d'élévation. C'est possible. Même les grands hommes. On ne pourrait pas les atteindre s'ils n'entretenaient pas en eux des soins de mort. Regardez Socrate.
Il était sûr qu'on allait le tuer. Et on l'avait enfermé dans une prison sans porte pour qu'il se sauve. Quelle déception, il est resté là. Regardez Jésus. Je pense qu'il a annoncé au moins 3-4 fois dans l'Évangile, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. » Ben voilà, il préparait sa mort. Eh bien, s'ils veulent mourir, qu'ils meurent donc. Mais je tiens quand même à vous dire, on ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. Tous ces gens-là là, qui meurent du coronavirus, là, ce sont des suicidaires. Il faut rire d'eux. Moi, je refuse de pleurer sur le sort de ces misérables qui ont semé la misère en eux. Une victime est toujours dans le tort. Rappelez-vous le mot de Martin Cécile? If you have trouble, you are the trouble. Oh, que ça sonne mal en cette période où le monde accuse le vilain virus et où on emploie à qui mieux le vilain terme de protection. Mes amis, vous ne vous rendez pas compte? La Terre tout entière est soumise aux raquettes de la protection. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre du racket de la protection? Rien du tout. Je ne me sens pas menacé. Mais comme tout est reçu selon la forme du récipient, pour citer Aristote, eh bien, je n'ai aucune inquiétude. En ce qui me concerne, tout va bien. Je dirais que plus les choses vont aller mal pour mes semblables, et plus les choses vont aller mieux pour moi. Parce que je ne leur demande pas comment je dois réagir. Ma liberté consiste à me laisser être. Et moi, j'émets des bonnes vibrations. S'il y en a là, qui veulent venir me voir pour que je leur impose les mains, là, je vais les bénir. Ça ne changera rien. Parce que chacun est responsable de son sort. On ne peut pas mourir d'un virus. C'est impossible. On meurt de ses mauvaises pensées. M'a-t-on compris?